Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2022 pour le signe des béliers. Bienvenue au bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ce sera votre tirage et on va voir ce qui se passe donc pour ce mois de mars 2022 avant les tirages sentimentaux qui vont arriver tout bientôt. Vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant, les béliers, votre signe lunaire qui est plus pour ce qui est relationnel, les liens, etc. Bienvenue sur les guidances de Shiva, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux. Cliquez s'abonner, c'est gratuit. Et la petite cloche en haut pour recevoir toutes les notifications. Donc des différentes vidéos la semaine, tirage spécial comme pour aujourd'hui, pour la période des portails qui sont pas mal importants ce mois de février, des 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez aller regarder votre message, donc signe par signe. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre vidéo dans les 3 jours. On va commencer par regarder un petit message ici de l'oracle de la création pour le signe des béliers et qui donne beaucoup le ton pour le tirage. Donc bélier pour le mois de mars 2022. Bélier pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, la flamme. La flamme, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La force de vie pour les béliers. Bon, déjà, vous êtes un signe de force. Hein? Le bélier, il fonce. Il est fort. Ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Bon, alors, s'il y a des problèmes avec une personne ou avec une situation particulière, on nous dit de toute façon, vous avez comme cette force, on va dire dans le tarot, la persévérance, le courage, la force pour affronter certaines situations. Là, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui serait à contrer. On va voir tout ça avec différents oracles. On va regarder avec l'oracle lunaire pour commencer, parce que j'ai commencé ces tirages avec la pleine lune. Donc, on va demander pour les béliers pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, mars 2022. On commence par la première carte qui nous parle de beauté, de voir la beauté, d'observer ce qui est beau et non ce qui est mauvais, d'avoir une vision positive sur les choses, même si elles paraissent peut-être d'un point de vue objectif, négatif. Voyez la beauté en toute chose. Ça peut aussi nous dire que certaines situations bloquantes a priori ou de changement cache un beau cadeau derrière. Se cache un beau cadeau derrière. On va voir pourquoi. Les béliers pour le mois de mars 2022. Bélier pour le mois de mars 2022. Alors, on a 2 cartes. On voit que vous voulez atteindre un objectif. Là, ça, c'est la journée d'aujourd'hui. C'est la carte d'aujourd'hui. On voit que vous voulez atteindre certains buts, certains objectifs. Ok. C'est la carte numéro 22, donc c'est pas un hasard qu'elle tombe là. Ça peut être une carte très importante. Vous avez beau monter les escaliers, vous êtes à vouloir attraper quelque chose, ou ça nous dit aussi de faire des vœux. On voit que vous avez été résilient. Je pense que vous avez été résilient, c'est-à-dire ici, c'est la carte où la personne porte le poids du monde sur son dos. Je l'ai dit pour un autre signe. Mais c'est pas seulement ça. Et ça peut aussi nous dire, ok, j'ai porté un temps des problèmes qui n'étaient peut-être pas à moi. Ok, ça peut être ça. Mais la résilience, c'est surtout le fait que vous en êtes sorti. Être résilient, c'est être à nouveau debout après une grande série d'épreuves ou de problèmes. Que vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez lâché le baluchon, les problèmes, souvent qui ne vous appartiennent pas. On peut dire ici que ce mois de mars, vous avez déjà dépassé ces problèmes.
les béliers. Wisdom, c'est aussi faire les vœux. Hein. Faites des vœux. Demandez à l'univers. Aujourd'hui, c'est un portail. Demandez à l'univers. Je demande l'abondance. Je demande une relation qui me plaît. Il n'y a pas une manière particulière de faire des vœux. On m'a demandé, mais comment faire? Mais simplement comme ça, de manière orale. Je demande à l'univers, ou je rends grâce à l'univers qu'il m'apporte la relation parfaite pour moi, que l'abondance fonctionne pour mes affaires. Et on remercie aussi. Donc moi, je vois que vous êtes sorti de certaines situations. Vous êtes prêt et proche d'atteindre un but. Parce que la 21 et la 22, vous êtes prêt à atteindre vos objectifs si vous avez quelque chose. Et grâce à votre force et votre persévérance. Et justement, avec le masculin, on demande d'avoir de la persévérance. Il y a peut-être une situation un petit peu difficile encore dans votre vie. Mais qu'il faut voir le focus positif dessus. Si c'est un changement, je vous ai dit. Et le masculin, c'est passer à l'action, c'est agir. C'est bien ce qu'on nous dit, hein, la force de vie. Les béliers, pour le mois de mars. Alors, j'ai l'inattendu. Bon, là, ça parle d'amour propre. L'inattendu qui sort en premier. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous arriver. Alors, peut-être vous pensiez ne pas arriver à votre objectif. On dirait qu'il y a un objectif à atteindre. On vous donne une sorte de message d'avoir la force et que vous l'avez pour arriver à cet objectif. Peut-être un objectif, c'est réaliser un projet, hein, c'est avoir un vœu, je veux atteindre quelque chose, une relation positive, que mon business marche bien, que le poids que j'ai porté se délivre. Je dois passer à l'action ici le bélier et on nous dit avec cette carte de fin, qu'il y aura quand même des choses inattendues. Ça peut être la maison Dieu, peut-être des choses qui se cassent, hein, qui se terminent pour amener du renouveau. L'inattendu, c'est souvent la maison Dieu. Donc, on peut voir que l'inattendu va arriver, va vous amener peut-être des réponses, des solutions, une nouvelle voie que vous ne pensiez pas voir ou trouver. Et pourtant, ça va se faire. Je vais regarder avec l'oracle des chakras ce qu'on dit ici pour les béliers au mois de mars 2022. Les béliers pour le mois de mars. Oui, on nous dit d'avoir la foi. C'est pas que je vous sens désemparé, mais j'ai l'impression que vous avez pas l'impression d'arriver à votre but. Vous avez quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Et vraiment, ayez la foi. Peut-être purifiez-vous avec des pierres d'améthyste, ici, comme on voit sur cette carte. Priez. Faites vos vœux. Faites vos vœux, c'est aujourd'hui même. Donc, c'est génial. Je fais le signe des béliers aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Et vous allez les atteindre. Alors, il y a bien un achèvement d'une situation. Un pardon à faire. Une situation qui se termine. J'ai l'impression, bah, c'est ça, il y a quelque chose de difficile qui se termine de manière inattendue. Et il y a un pardon à effectuer. Là, c'est l'achèvement d'une situation. Le soleil arrive derrière, donc il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Ça peut être terminer des relations, ça peut être terminer un poids que vous portez qui n'est pas à vous, l'aide à autrui, oui, un travail que vous faites qui est de trop. Adapté à votre situation. Et on nous demande quand même d'être dans le pardon. C'est que, ok, malgré tout, malgré tout, j'accorde le pardon pour pas avoir de la colère ou en vouloir aux personnes qui ont fait peut-être quelque chose contre moi, parce qu'on parle d'adversité, qui ont été pas très sympas ou malsains dans notre vie. Pardonnez-leur pour vous alléger de ce fardeau qui est intérieur. C'est important. Ok, je pardonne. Mais je n'oublie pas. Hein, c'est pour pas que la situation se répète. Et c'est surtout pour pas avoir de colère intérieure qui reste. Et c'est l'enfant aussi, l'enfant intérieur. Pardonnez les erreurs que vous avez faites vous-même. Comprendre que vous êtes dans l'expérience. C'est une jolie carte avec le rhinocéros. Il y a bien une fin, hein. Il y a le deuil, l'achèvement, la fin d'une situation.
quelque chose qui se termine. Donc, si vous pensiez que ça n'arriverait pas ou que ce serait difficile d'atteindre cet objectif, on nous dit vraiment, ça se termine. Hein. J'ai l'achèvement, j'ai le deuil. Il y a quelque chose qui prend fin, qui peut être des conflits, qui peut être des problèmes. Et il y a quelque chose d'inattendu justement qui arrive. Donc, soyons dans la foi. Et la foi. Encore un message ici pour... Mes 3 chats, ils sont choux. Ils me regardent. Bélier pour le mois de mars 2022. Encore un message. Bélier, quel message pour le mois de mars 2022? Ouais, c'est ce que je ressentais. C'est ce que je vous dis. C'est comme si vous vous sentiez bloqué. Vous avez l'impression de ne pas atteindre un objectif, de ne pas y arriver, de ne pas le régler. Pourtant, on nous dit ça se termine. Voilà. Si vous portez sur vous le poids de problèmes, quelque chose qui semble toujours présent, un blocage, une situation difficile, eh bien, ça se termine. Il y a le deuil, il y a l'achèvement. Parce que vous vous sentiez bloqué. Comme si vous n'avez pas du tout... ou pas la foi que cette situation difficile, je ne sais pas comment dire, situation ou acte ou problème, va se terminer. Comme si vous étiez dans l'impasse, c'est qu'il y a un blocage. Un blocage pour créer quelque chose. C'est le chakra ici, orange, chakra sacré. Hein? Vous avez envie d'atteindre un objectif, envie de faire quelque chose. Mais on nous dit que ça va se débloquer, que ça va se terminer. D'accord? Ce blocage se termine pour vous. Grâce à votre force de vie. On va voir la suite. Alors, je vais regarder avec l'oracle des Météores, ensuite le Chosen. Bélier pour le mois de mars 2022. Bélier, mars 2022. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les béliers en mars 2022? Message pour les béliers en mars 2022. Il y a une rupture, il y a bien une fin. Alors, ce que je vous ai dit avant, ça peut être la fin, hein, l'achèvement, le deuil d'une histoire, d'une relation. Là, il y a une rupture. Il peut y avoir une certaine... Quand c'est un deuil, ça peut aussi nous dire que vous perdez quelque chose qui peut blesser, qui peut faire mal. Hein. Parce que là, la personne, elle pleure quand même, elle est cassée, elle a mal à la tête, des morceaux d'elle qui tombent. Il y a bien la fin. Et ça peut toucher le domaine sentimental. Ça peut toucher le domaine sentimental avec une relation qui est en rupture. Ça peut être une rupture de travail, une rupture avec la famille. Et la fin d'un problème, comme je vous ai dit. Il y a une rupture, il y a une cassure. Ouais. Mais il ne faudra pas vous focaliser dessus. Hein. Quel message ici pour les béliers en mars? Oui, vous êtes encore dans une période un petit peu bloquée. C'est vrai, on le voit, hein, fin, achèvement. Donc, c'est vrai que quand on parle de fin et d'achèvement, c'est le mois où on désire passer à autre chose, mais on a été bloqué jusqu'à présent. Il y a du ralentissement, c'est comme l'impasse. Il y a encore des blocages. Donc, ce n'est pas encore l'action concrète. C'est qu'après ces déblocages de ce mois de mars, vous pourrez passer à l'action et atteindre vos objectifs. Bélier, mars 2022. Oui, oui. Vous êtes en fin de cycle, ça se termine maintenant, au mois de mars. Exactement. Bélier. Vous alliez vivre une transformation. C'est aussi cette carte qui peut représenter parfois la fin et la renaissance. Transformation intérieure, donc le deuil va passer et va permettre à revivre, à refleurir, à retrouver son bien-être, son bonheur. Vous voyez, elle refleurit. Il y a une renaissance, une fin de renaissance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce qui s'achève? Est-ce un lien, une relation sentimentale, des problèmes avec des gens, des problèmes dans un travail? Ça se termine. C'est vraiment la fin de cycle. Même si c'est encore un peu ralenti, ça aurait pu se faire en début d'année. Mais ce n'est pas totalement réglé.
Mais pourtant, une belle transformation. Mars, qu'est-ce qu'elle voulait dire cette carte-là? Oui, on nous dit que c'est en relation avec quelque chose en rapport avec le chakra du cœur. Donc, ça peut bien parler de relations sentimentales. Et là, j'ai la carte en dos de deck qui nous dit il y a eu de la rancœur, il y a eu quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce pardon. Chakra du cœur qui est touché. Alors, il y a un deuil quand même qui peut faire mal. Une fin qui peut faire mal avec des amis, avec un partenaire, avec la famille, en couple, avec. Et ça se termine. Ça se termine, c'est ce qui est super bien. C'est parce que vous avez la force de vie, ta puissance instinctive. Rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Il y a eu peut-être des blocages, des complications, des mauvaises personnes qui touchent votre chakra du cœur, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'amour de soi, l'amour avec les autres, l'amour avec un partenaire, avec des amis. D'accord? Le Chosen, maintenant, on va voir comment il complète ce tirage pour les béliers. Bélier pour le mois de mars 2022. Bélier pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Vous pouvez vous sentir peut-être dans cette situation, certains d'entre vous. Un peu, je me sens seule, un peu déprimée. Hein? Là, la personne est déprimée, elle est en deuil par rapport à la famille, par rapport à la perte de quelqu'un. Mais il y a le soleil qui arrive. Il y a bien une notion de ralentissement, mais on nous dit qu'avec votre force, vous vaincrez l'adversité. On nous dit de croire en vous. Et vous allez vous transformer. Il y a vraiment la notion de transformation. La personne, elle a des fleurs qui poussent sur elle quelque part symboliquement, qui veut dire qu'il y a une renaissance. Vous êtes peut-être dans une période un peu déprime. Hein, la solitude, l'ermite, vous cherchez. Oui, vous avez envie d'autre chose. Il y a peut-être cette période un peu encore grise autour de vous. Bon, même si vous êtes bien, ça peut parler à certains. Je pense que si vous réfléchissez bien, il y a quelque chose qui doit se terminer totalement. Essayez de voir. Et vous voulez ce tableau derrière qui est en couleur. Hein, vous voyez? Il y a cette notion de solitude. On est dans le noir. Il y a la lumière derrière qui arrive. Là aussi, vous êtes dans la grisaille. Période de blocage. Vous sentez que vous n'arrivez pas à régler une situation. Alors que oui, hein, il y a la vision d'un jour meilleur. Ok, elle s'est retournée. On nous dit que vous allez changer l'état d'esprit. Vous allez retrouver la paix intérieure avec cette carte. Que malgré les railleries, malgré les critiques, hein, malgré la rivalité qui sont derrière vous, les jalousies ou autres qu'on a contre vous, vous allez changer l'état d'esprit et retrouver la paix intérieure, la sérénité intérieure. Vous êtes vraiment en fin de cycle, Bélier. Alors, on nous parle de comparaison. Bon. Est-ce que vous pensez justement que vous n'étiez pas assez fort par rapport à d'autres, que d'autres arrivent à réaliser ce passage alors que vous non, vous vous voyez plus petit que les autres, moins fort que d'autres? Il y a une notion de comparaison. Et vous atteignez la maturité. À nouveau, cette femme avec les fleurs. Vous retrouvez votre rayonnement, les béliers. C'est un petit peu un mois en deux tons. Parce que je ressens le côté deuil, difficultés, problèmes qu'on a portés sur notre dos, qui ne sont pas encore réglés, alors qu'on veut atteindre un objectif, une situation, qu'on veut arriver à quelque chose, mais on n'y arrive pas encore. Pourtant, l'autre phase nous dit, il y a une transformation, il y a une fin de cycle. Tu as la lumière au bout du tunnel, hein. Tu retrouves une paix intérieure. Tu as cette carte exactement la même, de transformation, où tu vas retrouver ta maturité, le bonheur, le bien-être. C'est les mêmes cartes, vous voyez, c'est deux femmes fleuries. Vous allez renaître, une renaissance, un renouveau. On passe ce deuil, on passe cet achèvement. C'est vraiment l'achèvement. Et on termine le tirage avec l'oracle du sixième sens pour voir un peu plus, peut-être un domaine particulier. Pour moi, ça peut parler beaucoup du chakra du cœur, donc d'un lien amoureux, ou avec des personnes, ou avec la famille, ou un frère, une sœur, un ami. D'accord? Vous avez la force pour y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va voir.
Bélier, mars 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Bon, on nous dit... Alors, comme ces cartes qui sont tombées, moi je vois ici la fin du cycle. Fin du cycle. Ça se termine, fin de cycle. Vous voyez, l'arbre, il a perdu ses feuilles, pourtant il est jaune aussi. Il y a une fin de cycle, je la mets ici parce qu'elle correspond, pour moi, la boucle est bouclée. Ce mois, vous allez repartir peut-être fin mars ou pendant le mois de mars sur du renouveau. Vous allez atteindre votre but de régler ce problème. Et oui, il y a effectivement de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie et des gens qui sont autour de vous. Pardon pour le bruit. Et ça peut être cette adversité. Vous en avez peut-être marre de ces gens qui vous créent des difficultés. Voilà, malgré tout. Et vous aurez la force de la dépasser. Bélier, mars 2022. Bélier, mars 2022. Alors, j'ai vu une carte à l'envers. Alors, peut-être il y aura besoin de discuter, de clarifier. Vous allez devoir parler. Je crois que je l'avais déjà vu dans un autre tirage. C'est des explications à avoir. Ou c'est des gens qui parlent dans votre dos. Hein. Il y a des gens qui vous jugent. Peut-être c'est ça que vous voulez dépasser. Il y a bien une rupture, encore une fois. Il y a vraiment une cassure. Il y a vraiment une cassure. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une carte qui nous parle de la maison Dieu. C'est l'inattendu. La carte de la maison Dieu, c'est une situation qui parle que quelque chose se termine, qui est inattendu, qui permet un renouveau, reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a bien la rupture d'un lien. Oui, bonjour mon chat. Bélier, mars 2022. Surtout, basez-vous sur le positif qui arrive et que ce cycle est terminé. C'est le plus important. Il y a eu des disputes. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a de la jalousie qu'il faudra régler. Pour moi, ça va se terminer. Hein, tout ça. On arrive aux fins de cycle. Vous allez couper avec ces personnes jalouses qui parlent dans votre dos. Il peut y avoir des disputes. Oui. Ok. On retrouve la paix intérieure. On retrouve et on arrête de se comparer. On part peut-être d'une situation de solitude parce qu'on n'arrive pas à régler ce problème et on ne pense pas que ça va s'arrêter. Mais oui, oui, oui. Tout nous dit qu'il y a un achèvement de cette situation. L'achèvement, la rupture, la fin d'un cycle où il y a eu des disputes. Voilà, je vois le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit quand même? Voilà. Et la foi. C'est ça. Crois en toi et la foi. Je ne vais pas mettre là parce que j'ai peur qu'elle se brûle. Vous avez la force. Vous êtes forts les béliers. N'en doutez pas. Voilà votre tirage pour ce mois. Merci pour vos retours. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans quel domaine ça peut peut-être correspondre. Ce serait super sympa. Je vous retrouve pour les tirages sentimentaux. À bientôt, mes chers amis béliers. Au revoir.